Bonjour à tous. Deux petites choses avant de commencer l'épisode. La première, c'est que toute l'équipe de AHP vous souhaite une très bonne année. Et la deuxième, c'est pour vous prévenir que l'épisode a un son très mauvais, car on a eu des petits soucis de micro et des petits soucis de montage. Donc j'espère que vous passerez quand même un bon moment et que l'écoute ne sera pas trop désagréable. Bisous. Bonjour, je ne suis pas Olivier de Carglass. Et je ne suis pas Karen Cheryl. Mais vous êtes bien sur AHP. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de AHP où nous allons résumer aujourd'hui le double épisode d'Halloween ainsi que l'épisode 6. Avec moi, la plus parisienne des Corses et qui va nous dire bonjour dans la langue insulaire, Sandy, bonjour. Oh non. Je sais pas dire bonjour en Corse. Eh ben, dis quelque chose en Corse. Baba. Effectivement, c'est très très moche. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Ah, le coup de pute. Bienvenue dans mon monde. Prête à commencer? Oui. Et vous pensez que je suis cinglé? Non. Je crois que tu es créatif. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance en toi et que tu ne la gères pas. Ma mère doit se faire du mouron pour moi, non? Je pense que oui. Vous savez ce qu'elle est? C'est une vraie salope. Elle se tapait tout le temps le voisin d'à côté. Mon père l'a découvert et il est parti. Il m'a laissé avec une salope, vous vous rendez compte? Vous voyez le tableau? C'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai vu bien pire. Cool. Racontez-moi s'il vous plaît. J'adore les histoires. Donc nous commençons avec l'épisode 4, qui est la première partie de l'épisode d'Halloween. Et ça nous amène en 2010. Et pendant que Apple sortait son premier iPad, nous assistons à de magnifiques sculptures sur citrouille. Très très joli. Très très jolies, mais pas très Halloween, quoi, je veux dire. Non. On est sur, comment dire, de la... Ouais, histoire de France, hein. Il veut de la fleur de lys, Marie-Antoinette. Alors c'est très très joli, mais on n'est pas dans le flippant, quoi. Et donc tout ça c'est exécuté par Chad. Qui est interprété par Zachary Quinto. Ticket Cento. Un nom de voiture, le mec. Et pendant qu'il est en train de s'apprêter à faire ses petites décos d'Halloween, on a son petit ami Patrick qui lui préfère aller à la salle. Il préfère aller à la salle de sport parce que bon, c'est vrai qu'on a d'un côté le chat qui est plutôt femme au foyer, hein, et puis Patrick très le sportif dans l'âme. Mais il n'y a pas que les biceps qui va aller se muscler, parce que Chad nous fait bien comprendre qu'en fait, il va sûrement aussi se servir de sa bite. Donc on a le droit à une petite scène de ménage, et puis Patrick s'en va. Oui. La scène d'après, c'est Chad qui est sur sa bassine d'eau pour avec des pommes, très Halloween, à mettre ses pommes dans sa bassine. Et arrive l'homme en latex. Et Chad, ça le laisse pas indifférent. Il lui dit, excuse-moi, c'est vrai que pour l'instant, ma libido, c'est pas ouf. Allez, viens faire un gros câlin. Mais par contre, l'homme en latex, lui, le câlin, il est plutôt en mode match de catch MMA. Parce qu'il fait voler Chad à travers la pièce. Ouais. Pour finir par le noyer dans la bassine d'eau. À ce moment-là, Patrick, dans une magnifique tenue de cow-boy, débarque et générique. Et là, du coup, on se retrouve en 2011. On voit Ben, Viviane et Marcy discuter dans la cuisine à propos de la vente de la maison. Du coup, Marcy, elle suggère qu'il faudrait embellir la maison en décorant pour Halloween. Ça attirait les gens. Ouais, enfin ça, c'est très américain. En France, on fait pas ça, quoi. On a rien à foutre. Hein. Non. C'est pas avec ça que t'achètes une maison, quoi. Et du coup, elle lui propose un décorateur gay. Enfin, elle lui propose un décorateur pas cher, surtout. Oui.
Ouais, mais il est gay. Ouais, alors je sais pas. Oui, enfin, est-ce que c'est important? Enfin, je sais pas. C'est important pour la décoration? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Bah, Ouais. apparemment, les gays. Admettons. Et après, on retrouve du coup Travis et Addie qui sont dans la cuisine. Et Travis raconte une histoire d'Halloween sur les origines d'Halloween et que les morts ils peuvent revenir à la vie ce jour-là, tout ça. Mais tu sens que Travis et Addie s'entendent bien, mais c'est pas chelou. Sauf pour Constance. Ouais, mais parce que Travis, ça a l'air d'être un gentil garçon. Hein. Oui, il est un peu con, mais il est gentil. Addie, elle est en train de le draguer. Est-ce qu'on en parle quand t'en es à être jalouse de ta fille trisomique? Ouais, il y a un problème. Est-ce que c'est pas quelque part ta confiance en toi, elle est quand même hyper limitée? Oui, je pense. Bah, elle a été souvent trompée apparemment. Ouais, enfin, on parle de sa fille déjà. Bon, on est d'accord que, Oui. que ton mec se tape ta fille, ça peut arriver, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant. Même si elle est trisomique, ça rajoute quand même une difficulté supplémentaire. C'est vrai. Mais bon, elle a pas confiance en elle, elle a pas confiance en elle. Non, parce qu'apparemment Addie a dit à Travis qu'elle ne sait pas lire. En fait, c'est faux. Et donc pour Constance, ça veut dire que elle le drague, quoi. Ouais. Alors qu'elle veut juste qu'on s'occupe d'elle. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est encore une enfant. Même si elle a 30 ans, c'est une enfant. Et elle, quand même, elle dit à Travis, elle lui chuchote dans l'oreille qu'elle veut être jolie pour Halloween. Elle veut être une jolie fille. Oui, mais ça plaît pas à Constance. Du coup, elle dit à Travis, va me chercher des clopes, va faire des courses. Et elle dit à sa fille, non, tu seras pas en jolie fille, c'est mort. Elle est très très lunatique avec sa fille. Ouais, assez, ouais. Non, mais du coup, elle lui dit, non, mais de toute façon, tu vas mettre le même costume que l'année dernière, Snoopy. Ça te ira très bien. Puis on verra pas ta tronche. C'est ça. Mais elle dit, elle se vénère, elle dit, non, je veux être en jolie fille, c'est tout. Elle dit, tu comprends pas que les gens, ils vont se moquer de toi, tu sais pas ce qu'ils disent dans ton dos, ils se moquent de toi parce que t'es moche. Ah, je me dis qu'elle veut protéger sa fille en même temps. Elle a pas envie qu'on se moque d'elle. En fait. Oui. C'est surtout ça. Mais bon, c'est pas un peu de maquillage qui va faire... Alors, la scène d'après, on sonne à la porte. Et c'est Larry Burning Man qui arrive. Il a sa petite citrouille dans la main, mais alors lui c'est pas des bonbons qu'il veut récupérer. Il veut récupérer ses $1000. Il y tient ces $1000. Et donc bon il y a un petit chantage qui commence à se mettre en place quoi. C'est je sais des choses, je pourrais le dire à la police. Ben il se démonte pas, il l'envoie un peu se faire foutre. En lui disant mais non, moi j'ai rien fait. Il lui dit il y a quand même une nana qui porte votre enfant qui est enterrée sous le kiosque. On est d'accord que ça fait quand même quelques petits indices qui vont faire foutre. Mais Ben il en a rien à foutre, il lui prend sa citrouille puis il la fait voler quoi. Mais Larry on sent bien qu'il compte pas en rester là. Lui il dit tiens c'est 1000 balles quoi. Ah, elle va pas lâcher. Il veut pas lâcher. Puis bon, Ben il rentre parce que il a un rendez-vous. Il a son rendez-vous avec Tate. Et c'est son dernier rendez-vous parce qu'il veut plus du tout s'occuper de lui. Il veut plus s'occuper de lui, ça devient compliqué parce que de un, Tate s'est quand même vachement rapproché de sa fille. Et de deux, Tate est quand même un peu trop présent. Parce que même s'il a sauvé Violette et Viviane quand il y a eu la séquestration et les tentatives de meurtre par les 3 tarés, techniquement, il avait rien à foutre dans la maison, le gamin, quoi. Ouais, surtout la nuit, quoi. C'est ça. Donc, il lui dit qu'il veut plus du tout s'occuper de lui. Tate insiste, il pleure, il dit que il a envie de devenir quelqu'un de bien, il y a lui qui peut l'aider. Mais Ben, lui, non. Mais par contre, par extrême générosité, il accepte de le voir à l'extérieur. Il lui dit, on peut aller dehors pour prendre un café. C'est toujours mieux que rien, foutu pour foutu. Il y a Tate qui lui dit ok, et promis, plus de coups tordus. Donc après, on découvre Viviane qui veut faire sécuriser la maison. Donc elle fait venir quelqu'un, un agent de sécurité qui s'appelle Luc. Un beau black, on peut dire. Oui, voilà. En fait, comme il est joli, elle commence à flirter, à s'intéresser à ce qu'il fait, alors qu'elle en a rien à foutre en vrai. C'est parce qu'elle se sent délaissée. Et c'est toujours agréable de se faire draguer, on est d'accord. Même si on n'a pas l'intention d'aller plus loin, c'est toujours agréable. Bah oui, parce que lui, il est pas indifférent. Il doit kiffer les nanas qui ont pas de lobe d'oreille. Ça doit être ça.
On passe à Moira qui décore des citrouilles. Et Viviane qui tombe sur Chad et Patrick sur le pas de la porte. Et pour elle, ils sont là pour l'aider à décorer la maison. Alors, je suis d'accord. Hein. Oui. Je reviens juste là-dessus, après on n'en parlera plus. Hein. Donc on est d'accord que c'est Marcy qui a dit « Je connais un décorateur gay qui peut vous faire ça. » Oui. De là, on a Chad qui dit qu'il vient décorer et qui est gay. Ouais. Bah oui, sauf que à mon avis, c'était pas lui. C'était pas lui. devait... Et le mec est jamais venu. Non. Le vrai décorateur, Alors, lui, il est jamais venu. Hein. Alors ça, on sait pas. Du coup, est-ce que ce couple fantôme a tué le décorateur gay pour être là, à sa place? Mais ça, on sait pas. On sait pas. C'est très très bizarre. Enfin, mais ça fait partie des petites choses. Ou alors, elle a pas du tout fait son boulot et elle a appelé personne. C'est Marcy en même temps. C'est vrai. Et bah du coup, ils se mettent à décorer les citrouilles avec Ben, Viviane, tout ça quoi. Mais Ben, il se coupe. Ah, le malade. Ah ouais. Déjà à Noël dernier, pour ouvrir les huîtres, nous avait fait chier. Donc il faut qu'il arrête avec les objets coupants. Mais heureusement, Patrick est ambulancier. Donc il va pouvoir les soigner. Ouais. Donc ils vont tous les deux dans la salle de bain. Il n'est pas infirmier, hein. Il est ambulancier. Le mec, il conduit des ambulances, hein. D'accord. Je veux dire, vous avez de la chance. Patrick est maçon. Ah, bah alors, c'est très bien. Non, mais c'est vrai que ambulancier, t'es obligé de connaître les premiers soins. Tu dois savoir. Ça et le code de la route, quoi. Oui. C'est vrai. Mais donc, ils vont dans la salle de bain. Ils commencent à lui mettre un pansement. Et il se dit, bon, je vais lui faire un petit bijou magique. Sauf qu'il s'est pas coupé là, quoi. En lui faisant une petite pipe. Franchement, t'en connais beaucoup. Moi, bon, je suis allé quelques fois à l'hôpital, quelques fois chez le médecin. Bon, bah non, hein, c'était pas un protocole. Hein. Ah, tu t'es pas fait ta vie? Non, je me suis pas fait souffler dans le poireau pour guérir plus vite. Hein. C'est le problème. Ça s'est jamais passé comme ça. Il doit être content, Ben. Bah non, ça l'intéresse pas, il est pas trop gay. Ben, il aime la chatte. Il est touché par cette intention quand même, mais il refuse. Oh, je te remercie, c'est vraiment gentil. Hein, mais non. Ferme ta bouche. Et rends-moi ma bite. Non mais après tu te dis c'est bizarre parce que vu qu'il est tout le temps en manque, il aurait pu accepter. Oui, mais il lui dit je suis pas gay, et l'autre il lui dit mais tu sais avant de sucer ma première bite, moi non plus, hein, je l'étais pas. Voilà. Donc c'est vrai. Il aurait pu essayer. Ouais, bah, pourquoi dire non tout le temps, tu vois? Bah ouais, c'est pourquoi être fermé comme ça. La chanson de Zaz, je n'en veux pas. Bah, sois pas fermé comme ça, tu sais, essaye les choses avant de... Surtout que bon, tu restais passif sur le coup là, tu vois. Ah oui, tu te laissais faire. Et c'est vrai que ça doit pas être la première fois que Patrick tente des trucs comme ça, parce que Chad, bah il explique à Viviane, hein, pendant ce temps-là, bah que Patrick il sait pas garder sa queue dans son froc, que c'est un mec qui va voir ailleurs. Hein. Ça c'est, il est pas fidèle, il est pas du tout fidèle. Alors Viviane écoute et puis ça lui rappelle des souvenirs. Elle est toujours son air ébahi. L'air Connie Brighton, hein, c'est sa marque de fabrique. C'est ça. Pendant ce temps-là, Violette, elle est dans sa chambre. Elle entend du bruit. Elle sait pas d'où ça vient. Et en fait, c'est Adi qui est planqué sous le plumard. Elle est tout le temps là, cette gamine. Ils sont tous tout le temps là, de toute façon. Hein. Ça change pas. Ton fameux moulin. Et Adi est là parce que, elle a pas... quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans le cul. Et elle veut toujours devenir une jolie fille. Donc elle demande à Violette de la maquiller. Et donc on a le droit à une petite séance de maquillage pour Adi. Ouais. Voilà. Donc elle discute de mecs. Elle discute de mecs. C'est un peu ça quoi. Tu sais que tête qui kiffe bien. T'es vierge Violette? Bah ouais. Je suis vierge et toi? Bah attends non. Bon. Hein. Manifestement, Adi, elle a des kilomètres. Bah après, elle a 30 ans. C'est ça. Mais elle a pas su garder un mec, hein. Ils sont tous passés, et je me demande s'il y a pas eu des ex de Constance dans le tas. Oui, parce que, elle dit, tu sais, quand elle se dispute, sur, Trévis, Constance lui dit un peu, c'est comme le dernier, tu l'avais bien dragué, celui-là.
Ouais, et puis elle lui dit, Travis, il sent meilleur que le dernier. Ouais, mais tu te dis autant, il y a eu des attouchements, quoi. Je pense que Constance elle a peut-être pas fait les choix judicieux en matière de mec aussi. Non. Bon, et puis après cette petite séance de maquillage, Violette, elle dit quand même à Adi faut qu'elle arrête de venir. Faut qu'elle arrête de venir tout le temps. Mais Adi, elle lui répond, bah non, mais moi, tous mes amis, ils sont dans la maison. Bah, ouais. Il y a un indice, là, hein. Il y a un indice, hein. On devrait mettre la puce à l'oreille à Violette, mais bon. Alors, Violette, non. Non, pas pour comprends l'instant. pas. Pas pour l'instant, elle comprend pas, non. Bon, bah, Adi rentre chez elle. Mhm. Et la course-poursuite dans la maison, hein. Il y a Constance qui lui court après pour lui enlever, tout ce maquillage, quoi. Elle s'est peinturluré le visage. Non, mais attends, donc elle lui dit, mais je veux pas être Snoopy. Tu m'emmerdes, je veux pas être Snoopy, moi je veux être une jolie fille. Et donc elle lui fait vraiment comprendre qu'elle sera jamais une jolie fille, quoi. Vraiment. C'est pas sympa quand même. Ouais, mais c'est très, c'est pour la protéger qu'elle fait ça, en fait. Elle veut pas qu'on se moque d'elle. On le sent bien. On sent bien que elle aime sa fille, mais que bon, bah, voilà, elle est pas normale et que les gens le voient et elle a pas envie que sa fille souffre, quoi. Après, elle a peut-être un petit manque de pédagogie pour lui expliquer, quoi. Oui. C'est surtout ça. Passe à Violette, qui cherche Tate dans la cave. Comme c'est d'habitude. toujours là qui se, voilà, c'est toujours là qui se retrouve. Et Tate, il a eu la bonne idée de se foutre la combinaison à latex pour faire peur à Violette. Mais ça marche pas. Bah ouais, pas sûr, j'aurais tenté autre chose. Déjà un bout, c'est même pas sûr que ça passe, tu vois. C'est vrai. Mais Violette, c'est bizarre quand même. Comment t'as eu cette combinaison? Mon père, il avait jeté. Il dit je l'ai trouvé, c'est à moi maintenant. Voilà, oui, parce que je suis Lou la brocante. C'est ça. Il récupère tout, le mec. Mais il veut quand même essayer de lui faire peur, parce qu'on est en période d'Halloween. Donc il se dit, je vais prendre une planche de Ouija et je vais lui parler on va essayer de contacter le docteur Charles Montgomery. Dont on a eu le début de l'histoire, hein. Mais on n'en sait pas plus. Avec le touriste circuit là de Laura. Avec l'hémorragie de la chatte de Viviane qui nous a fait perdre la fin de l'histoire. Connasse. Donc il commence à raconter l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Charles et Nora Montgomery, qui étaient en galère de fric parce que Charles a fait des mauvais investissements. Et du coup, Nora, ça lui plaît pas ce train de vie, donc elle a eu une idée de faire pratiquer des avortements clandestins à Charles dans leur sous-sol. Oui, bon, chacun son truc. Hein. Donc ça se passait bien jusqu'à temps qu'une patiente avoue à son petit ami qu'elle s'est fait avorter. Et le petit ami a été un petit peu en colère. Nora, elle reçoit un coup de téléphone, certainement de cet homme, qui lui dit un truc mais on comprend pas tout, et elle court dans la chambre de leur bébé, et elle voit qu'il a disparu. Donc il s'est fait kidnapper. Et quelques jours plus tard, la police frappe à la porte, et en fait ils ont retrouvé le bébé, mais en morceaux et mis dans des bocaux. Ça fait beaucoup de préparation pour une vengeance, hein. Parce que enlever le bébé et le tuer, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais de le découper pour le foutre dans des bocaux. Voilà, il y avait quand même, on pense que le petit ami, c'est pareil. Il devait pas être non plus très très bien dans sa tête, quoi. Non, mais surtout que personne l'a obligé à se faire avorter, c'est elle qui l'a fait. En plus. Donc, oui, c'est eux qui ont pratiqué l'avortement, mais bon, personne lui a mis le couteau sous la gorge à la fille. Mais on est d'accord qu'elle le faisait dans un sous-sol, donc c'était, je pense, quelque chose qui était très 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 mal vu de se faire avorter. Oui, à l'époque. surtout Donc, en 1926. Voilà, aux yeux de son petit ami, elle c'était une salope, et l'autre c'était quand même un meurtrier, quoi. Ouais. Autant il l'a tué aussi. Peut-être. Sûrement. Bah, elle le méritait en plus. Bah, évidemment. Balance. Du coup, Nora, elle est dans tous ses états. Mais Charles, il a une solution. Il va essayer de ramener le bébé à la vie en le recousant.
et en le mixant avec un bébé cochon. Je sais pas pourquoi, bébé cochon. Ouais, et une passion cochon, je pense. Hein, à chaque fois. Ouais. Après, on dit toujours que le cochon, c'est ce qui, tu vois, il y a l'ADN très très proche de l'homme. Donc sûrement qu'il y a Oui, au ça. niveau de la peau, plus simple. En bref, il fait un monsieur patate avec son bébé mort, quoi. C'est ça. Il colle des morceaux. Donc, il finit l'histoire, Tate, en disant que le résultat de l'expérience est toujours dans la maison. Mystérieux. Ouais. Ouais, enfin bon, Violette, ça l'impressionne pas. Hein. Non. Tes histoires d'horreur, bah c'est bien beau, mais par contre, c'est quand qu'on sort, hein, parce qu'il y en a plein le cul de se donner rencard dans cette cave. Donc elle lui dit pourquoi on va jamais à l'extérieur. Et là, Tate il sent l'occasion quand même. Hein. Il dit ça tombe bien. Demain, on sort. Et le lendemain, nous sommes donc le jour d'Halloween, enfin le jour qui précède la nuit d'Halloween. Tate, bah comme convenu, Tate et Ben se rencontrent dans un parc. Et alors là, bizarrement, c'est pas pour parler de Tate. Hein. Là, c'est Ben qui suit une psychanalyse. Hein. C'est ça. Ouais, là, il craque. Il craque. Bon, en gros, il lui dit, quoi, j'étais un gamin comme toi. Je sais pas comment l'autre doit le prendre, mais j'étais un gamin comme toi, mais je m'en suis sorti grâce à Viviane, grâce à Violette. Et il en peut plus, quoi. Il est en dépression. Ouais, on sent que de toute façon, ils partent tous en down hein, dans cette famille. Ah, ils sont pas ouf. Pendant ce temps, Constance va voir Adi et elle lui dit bah tu te prépares pas pour Halloween. L'autre elle lui dit non mais c'est bon, je suis trop vieille pour ces conneries. Sous-entendu non, j'ai pas envie d'être Snoopy. C'est ça. Mais elle lui dit qu'elle va enfin pouvoir devenir une jolie fille grâce à un masque de femme décédée. Ah, putain. Hein. Techniquement, moi, ça m'a fait penser à ça. C'est un masque qui est quand même hyper Grinch. Hein. De ouf. Ouais, donc c'est un masque de femme sans expression, très 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 bizarre. Ça fait penser aux vidéos YouTube hyper creepy là. Ouais, avec la musique bizarre derrière. Ouais. Ouais, c'est très 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 bizarre. Mais Adi, elle est contente. Ah ouais, elle est super contente. Elle est super contente. Après, l'idée est pas mauvaise. Hein. Non. Moi, je trouve que l'idée est pas mauvaise. C'est juste le masque. Moi, je trouve qu'il fait flipper. Ouais, vraiment. C'est ouf. Un masque de Donald Trump est moins flippant. Mais là, bon, elle est contente. Et là, séance câlin. Et voilà, on sent. Et là, on sent vraiment que bah Constance, elle a vraiment beaucoup d'amour pour sa fille, quoi. Oui, elle sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est le début de la nuit d'Halloween. Et donc, nous avons Ben qui s'est mis son costume de vampire. Ouais. Et Viviane, donc, en sorcière. Ou en gros, elle a mis une robe noire, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Hein. Pas trop d'efforts non plus. Bon, après, ça lui va pas mal. Elle est plutôt jolie là-dedans. C'est peut-être le seul moment de la série où je la trouve jolie. Je rappelle que j'adore les rousses, hein. Et pourtant, Connie Brighton, putain. C'est con. Mais là, bon, ça va. Mais, par contre, elle est pas d'humeur à plaisanter. Non. Parce que, en fait, elle a épluché les factures de téléphone de Ben. Et elle voit bien que Eden et elle, bah, il y a beaucoup d'appels. Et donc Ben, bah, il a décidé de jouer franc jeu. Non, c'est absolument faux. Il commence à lui faire quelques petits mensonges et puis un petit peu de chougnasserie, tu vois, hein, voilà. Puis surtout qu'au fond de lui, il a l'esprit tranquille. Elle est morte. Oui, il se dit c'est bon, j'ai plus de problème. C'est ça. Et donc il arrive à la convaincre et puis il lui dit oui non mais c'est elle insiste, c'est une tarée, mais c'est bon, j'ai fait le nécessaire, je lui ai dit que si elle continuait, j'appellerai la police, donc t'inquiète pas, elle appellera plus. Viviane lui dit bah j'espère parce que je lui ai laissé un message. Bon, Ben, poker face, lui il craint rien, elle est morte. Voilà, oui, ouais, non mais de toute façon on va pas rappeler. C'est ça, et donc là on sent que Viviane elle est un peu plus sereine, donc il s'est gagné. À ce moment-là, le téléphone de Ben sonne. Non, de Viviane. De Viviane, mais c'est là que j'ai pas compris, parce qu'elle prend le téléphone, elle le jette et elle dit je vais la rappeler. C'est pour ça que je pensais qu'elle rappelait sur le téléphone de Ben. Et que non, elle dit je la rappellerai plus tard, parce que là ils ont la fête d'Halloween. D'accord, donc elle jette son téléphone, elle, dans ces cas-là. Elle le pose pas, voilà. Elle le jette. Bon, son téléphone. C'est ça. Ok. Et elle prend son téléphone et Eden appelle. Donc d'un côté, on a Viviane qui reprend un peu de colère, et Ben, bah, qui se retrouve un petit peu comme un con, parce que ça, c'était pas du tout prévu au programme. Bah non, vu qu'elle est morte. Voilà, et donc là, il se demande. Là, ça commence à merder.
Donc on retrouve Chad qui prépare Halloween dans la maison, mais il y a rien qui va. Il aime pas le déguisement de Viviane et Ben, il aime pas la couleur des pommes. Il est un petit peu précieuse, hein. Ça... Oh là il est là, un peu relou, il est hein. très chiant. Il est chiant. En même temps, c'est sa maison, hein. Oui, pour lui, c'est toujours sa maison, disant c'est bon, cassez-vous, laissez-moi tranquille, je vais faire Halloween tout seul parce que vous êtes des merdes, en gros. La Viviane commence à en avoir marre. Elle dit c'est bon, là tu me fais chier. Elle commence à tout péter et elle dit vous partez les deux gays là. Et même Ben, tu me casses les couilles, tu t'en vas. Ah, elle est vénère. Mais là, elle commence à avoir mal au ventre. Elle se plie en deux et tout. Bon bah ça va un peu mieux. Direction l'hôpital avec Ben. Laissant Violette toute seule du coup. Toute seule, voilà. Mais Ben il lui dit t'ouvres à personne. Si ça sonne, t'ouvres pas. On a fait le nécessaire devant la porte. Donc elle se retrouve toute seule dans sa chambre. Elle commence à écouter la musique. Au même moment, il y a Adi qui sonne. Elle lui montrer son déguisement. Elle est fière, elle, de ce masque complètement creepy. Après, il est moins creepy une fois porté quand même. Oh. Un petit peu. C'est pas ouf. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un tout petit peu. Ça me fait penser, tu sais, au masque de cheval. Oui. C'est aussi bizarre. Ouais, c'est vrai. Sonne, il y a personne qui ouvre et au même moment il y a des pétasses habillées en pirate. Oui, alors moi j'avais noté une bande de putes déguisées en putes pirates. Tu vois. Ouais, pétasses pirates, voilà, putes pirates. C'est ça. On reste, voilà, c'est pirate. Mais avec un truc en plus. Et là ils leur disent ouais, t'as pas vu qu'il y avait un écriteau en disant qu'il fallait prendre un bonbon et se casser. Et elle dit oh putain c'est des jolies filles comme moi. Je vais les suivre. Pas l'idée du siècle. Ouais. Donc elle dit attendez-moi. Les filles elles en ont rien à foutre, elles avancent comme si qu'elles n'existaient pas. Et ben, quand elle traverse la route, elle se fait écraser par une bagnole. On va pas beaucoup la revoir. Hein. Non. Après. Non. On est d'accord que l'accident de voiture va lui être fatal, hein, ça on sait. Mais donc je vais revenir sur son jeu d'actrice. Donc Jamie Brewer, qui joue le rôle de Adi. Je trouve qu'elle joue très très bien. Non, c'est vrai, elle joue super bien. Voilà, c'est autant on a donné, on a donné un César à Pascal Duquesne parce qu'on trouvait qu'un trisomique jouait très bien un trisomique. Ce qui est un gros foutage de gueule. Autant, voilà, elle joue certes une fille trisomique, mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. On lui demande de jouer le rôle d'une nana qui communique avec des fantômes, en tout cas. Et bref, elle a un super jeu d'acteur, je trouve. Bah, elle joue carrément mieux que Viviane ou Ben. C'est ça. Et surtout que faut dire ce qu'il y a, mais ça revient beaucoup là dans les autres épisodes où elle s'en prend plein la gueule sur sa condition trisomique, surtout par Constance. Et non, franchement, je trouve qu'elle joue super bien. Et, dans les autres saisons, elle joue tout aussi bien d'ailleurs. Oui, dans n'importe quel rôle, elle joue. Bon, bref, donc on la laisse sur la route. Pendant ce temps-là, donc Viviane et Ben sont arrivés à l'hôpital, et donc Viviane se fait ausculter. Donc on a une infirmière qui décide de faire une petite écho pour voir si tout va bien. Elle branche le monitoring et puis tout d'un coup elle allume la téloche hein, pour regarder ce qui se passe dans ce ventre. Et là direct, elle voit ce qu'il y a à l'écran et elle s'évanouit. On sent il y a un problème. Ouais, c'est The Ring hein, le truc. Et pendant ce temps, Constance, elle arrive sur le lieu de l'accident. Et donc elle voit sa fille sur la route, les pompiers sont là. Voilà, ils essayent de la sauver, mais elle les envoie chier. Elle leur dit non, il faut m'aider à la mettre sur la pelouse devant la maison des Harmon. Faut m'aider. Ils lui disent non, madame, laissez-nous faire notre boulot et tout. Et bon, bref, elle en a rien à foutre. Elle prend le corps de sa fille et elle la tire jusqu'à la pelouse de la maison. Mais trop tard, Adi est morte. Donc Adi sera morte. Voilà, elle va pas revenir du tout. Ce qui tombe plutôt bien parce qu'à un moment, elle dit à Travis, donc toujours au tout début, qu'elle aimerait pas être un fantôme. Hein. C'est trop triste. Elle trouve que c'est trop triste. C'est vrai. Oui. Mais du coup, tu sens bien qu'il faut atterrir sur la maison avant de mourir
pour pouvoir y rester. C'est ça, il faut mourir là. C'est pas une question d'être enterré là ou quoi que ce soit. C'est mourir. Non. Ouais, voilà. Bon, on va pas revenir sur la théorie Moira, hein, de toute façon. Non, c'est pas la peine. C'est pété. On trouve encore Larry qui veut ses $1000. Il est vénère, lui. Donc, Il il est vénère. frappe. Ah, de ouf. Donc, il frappe à la porte. Mais Violette, elle est toute seule, du coup, elle regarde par le Judas et elle trouve ce mec complètement bizarre qui la menace. Donc, de suite, elle appelle son père, qui lui dit, il y a un mec, je pense que c'est un patient. Et il lui dit surtout, t'ouvres pas la porte, tu fais rien du tout, t'attends qu'on revienne. Qu'elle recule, elle a peur, et derrière elle, il y a l'homme en latex. Mais voilà, tu ne sais pas. Et de suite, il y a Ben et Viviane qui arrivent à la maison. Ils découvrent que la porte elle est grand ouverte, que l'alarme sonne. Ils cherchent Violette, ils commencent à paniquer. Mais Violette, elle a disparu. Donc Viviane, elle appelle Violette, mais elle répond pas. On frappe à la porte, et là, c'est Aiden. Du coup, il flippe et il lui ferme la porte au nez. Et d'ailleurs, on notera toujours ce jeu d'acteur où il joue très mal la flip, et il joue très mal la colère, et il joue très mal tout, parce qu'il est impassible, quoi. Et c'est ainsi que se termine l'épisode, pour attaquer ensuite, donc le second, qui est l'épisode 5, et qui est aussi la partie 2 de cet épisode. Et qui commence par la même chose. En fait, on revoit la scène. On revoit la scène de Larry à la porte, c'est juste filmé différemment. Mais, après l'histoire de l'homme en latex, on sait que Violette est partie à la cave. Donc l'homme en latex, il a dû apparaître et disparaître, hein, comme il fait à chaque fois, hein, pouf, c'est tout. Elle va à la cave, et Tate est là, et prêt à l'emmener pour son rendez-vous galant, et il lui offre une rose noire, parce qu'ils sont dark. C'est mignon. Voilà. Et donc, prêt pour le rendez-vous galant. Les parents rentrent, ils cherchent partout, et ça se reprend sur ce fameux de j'ouvre la porte, Eden est à la porte, je referme la porte. Entre-temps, Violette a appelé sa mère au téléphone. Elle lui dit que tout va bien, elle est avec des copains, tout va bien. Je rentre à minuit, promis. Viviane est soulagée, mais quand même, là, maintenant que toute la tension est redescendue, elle a pas oublié son histoire avec Eden, et elle lui dit il serait temps que tu quittes la maison. Et générique. On retrouve Ben qui cherche Aiden dans le jardin avec une pelle. Il veut la tuer une deuxième fois, je sais pas. Ouais, je sais pas, ouais. Surtout qu'il y a un kiosque. Donc, je sais pas s'il va essayer de piocher avec une pelle, j'en sais rien. Mais il tombe sur Larry, qui veut toujours ses $1000. Ah, le mec, non, quand il a une idée, hein, Mais pour Ben, c'est un complot. Ils sont persuadés il est persuadé que Larry et Aiden sont de mèche, et qu'ils ont manigancé ça pour le faire chanter et récupérer du fric. $1000. On est d'accord qu'ils auraient fait tout ça pour $1000. Bah ouais, c'est complètement con. C'est con. Mais de l'autre côté, c'est vrai que si tu crois pas aux fantômes, tout ça, tu te dis, c'est un complot. Ça, je peux le comprendre. Donc, Ben, il est vénère de chez vénère, il lui défonce la gueule. Mais, ça plaît à Larry, il se dit, vas-y, tue-moi, comme ça, j'aurai plus de problème. Et on retrouve l'agent de sécurité, Luc, qui sonne à la porte, vu que, l'alarme s'est mise en marche. Du coup, il demande si tout va bien. Donc, il regarde un peu de partout, pour voir si tout va bien. Apparemment, ça va. Donc, c'est bon, il peut se casser. Mais il y a quand même séance de dragouille. Enfin, il est là, il y a encore il se petite drague dragouille. tout le temps. Tu sens qu'il y a une attirance sexuelle, quoi. Pendant ce temps, sur la plage, le rendez-vous de Tate et Violette. Hein, et donc là, ils essayent de se refiler la mononucléose, hein, grâce à des bons gros baisers bien baveux sur la plage. Mais Violette, elle sent que c'est le grand jour. Enfin, le grand soir. La grande nuit. Hein, elle a des fourmis et elle veut que sa première fois, hein, ce soit avec du sable dans la chatte. Hein. Je comprends pas ce concept de faire ça sur la plage. C'est autre chose. Mais voilà, pour une première fois, elle va se retrouver avec des graviers dans la chenille. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Parce que ça va pas se faire. Tate, il la repousse. Et quand t'es une meuf, que t'as envie, c'est ta première fois et que tu te fais repousser, waouh, tu fais partie, à mon avis, d'une très faible minorité de meufs, quand même. Non, mais tu te dis, il y a un problème. Enfin, j'ai un problème. Ouais. Elle le prend relativement mal, mais bon, il lui explique que c'est sûrement, en gros, ils vendent pas, quoi. Il a des gros problèmes il a des problèmes d'érection, hein, mais c'est sûrement dû au cacheton que lui donne son père. Voilà, pour soigner son mal
Voilà. Mais c'est un Oui. gros mytho. Un très On est gros bien d'accord que c'est un gros mytho. Mais on sait pas pourquoi il la baisse pas, par contre. On On ne ne sait pas. sait pas, mais moi j'ai ma petite idée quand même. Ah, d'accord. Tu veux nous en faire part? Je pense que lui est plus sur le concept je peux bander que si je viole une femme. D'accord. Et ça se tient. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Faut pas Ok, oublier qu'il d'accord. qu'il est perturbé ce gamin. Non, mais ça peut se tenir. Donc, écoute, ouais, je veux bien. Mais tu peux dire non. Ça m'arrangerait. Ça pourrait m'aider. Ouais, débat-toi un peu. Voilà. Donc, elle veut se barrer, mais non, il la retient. Il lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Bon, son histoire, c'est juste qu'il lui dit qu'il venait souvent sur cette plage, à la place d'aller au lycée, parce que le lycée, bah, c'est nul. Enfin, en gros, il détestait ça. Il détestait, il haïssait même le lycée, et que il préférait venir sur la plage, qui avait cette impression qu'il était libre de faire ce qu'il pouvait. Mais il est coupé, il peut pas finir son histoire, hein, parce que on a un groupe de lycéens qui arrivent, qui sont alors, déguisés en lycéens, Ouais. mais lycéens à qui il est arrivé des bricoles, hein, des zombies lycéens, grosso modo. Ils sont déguisés en zombies Lycéen, années 90, hein. Oui, ah oui. Mais on a vraiment le standard. Hein. On a la star de foot, la gothique, le premier de la classe, le loupard, et puis la pom-pom girl. Et il commence à arriver, il commence à aller chercher un petit peu, mais enfin, il cherche surtout Tate, hein. Elle lui dire, qu'est-ce que tu fais là, on t'a cherché, tu nous dois des explications, c'est quoi ce bordel, pourquoi le Tate fait, non, mais je vous connais pas. Et puis, il dit à Violette, allez, vas-y, c'est bon, on se casse. Ça pue ici. Alors ça, c'est... C'est nul. Non, mais cette réplique, elle est nulle, je trouve. Ben ouais, mais bon, si tu veux, c'est une réplique. Après, c'est une réplique 90. Ouais. Et les vintage, lui aussi. Et on retrouve Viviane dans la maison. Elle prépare son bain. Et là, elle reçoit un appel. Dane encore. Et Viviane lui explique que c'est fini, qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle aussi elle a été jeune et qu'elle pensait qu'elle avait rencontré le grand amour qui était inaccessible, tout ça. Elle dit non mais c'est pas du tout ça, c'est parce que moi il aime ma chatte qui sent la fraise et la crème. Ok. Non, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Non, je ferai pas de commentaires sur les odeurs de chatte. Et elle lui dit mais non c'est pas fini, tu comprends pas. Et demande-lui pour Boston. Elle dit bon c'est bon là tu commences à m'énerver, laisse-moi tranquille. En gros elle coupe court. Et là elle veut pour entrer dans son bain et elle voit écrit sur le miroir demande-lui. Là du coup Viviane elle panique, elle dit Ben il est dans la maison. Eden est dans la maison. Tu sais que tu joues pas plus mal qu'elle. Ah, j'ai essayé. Et ça, c'est flippant. Non, elle est vraiment en panique. Et du coup, elle dit, faut la trouver. Donc, il cherche dans la cave. Et là, elle est là. Bien chelou. Fatiguée. Ouais. Elle a petite forme, Eden. Ouais, elle crache un morceau de cerveau. Elle commence à lui expliquer, qu'elle veut l'embrasser, qu'elle veut goûter encore sa bouche, une dernière fois. Mais elle lui explique qu'elle est morte, mais sans vraiment lui dire qu'elle est morte. Mais lui, il comprend pas. Non, bah c'est vrai qu'une meuf, elle crache son cerveau. Il y a une explication rationnelle Évidemment. à ça. Il y a une explication. Et derrière lui, il y a Larry avec une pelle. Il l'assomme. C'est son grand truc. Ah, il aime bien les pelles, lui. Et Eden, elle veut retrouver Viviane. Elle veut régler ses comptes. C'est ça. Et Viviane, elle est pas loin, hein, parce que elle est au rez-de-chaussée. Et elle entend du bruit dans le jardin. Elle va voir. Et en fait, c'est Chad. Chad, mais alors qu'il est furieuse. Vraiment. Il est vraiment furieuse. Il est en train de détruire toute la déco du jardin. Toute la déco, hein, les citrouilles, les squelettes, les machins, parce que il y avait un budget déco dans ce jardin. Mais ouf, quoi. Franchement, ils se plaignent qu'ils ont pas de thunes, mais là la dépense. Hein. Et l'autre, il est en train de tout détruire parce qu'il est colère.
Et pourquoi il est colère? Parce que Patrick... Il est parti baiser. Ah bah il est parti se faire remplir le cul et sucer de la bite. Hein. Là, c'est ce soir, c'est le grand soir. Hein. Franchement, et surtout sans protection. Ce qui est important, hein. Voilà, parce qu'une attraper, je sais pas ce qui se passe si t'es fantôme et que t'attrapes une MST. J'en sais rien du tout. Franchement, je me suis pas trop posé la question, mais chat, ça le gêne. Ça le gêne bah oui, après je peux comprendre. Embrasser ton mec et puis que le mec il ait une odeur de vieux sperme dans la bouche, qui est pas le tien, ça peut être gênant. Même si c'est le tien, hein. Ouais, même si c'est le tien, mais si c'est celui d'un autre, c'est encore plus gênant. Hein. Bon, Viviane elle retourne dans la maison, hein. Malgré que Chad lui dise non, tu rentres pas, c'est ma maison. L'autre il est fou, il démord pas, c'est sa baraque. Donc elle retourne dans la maison. Et puis elle cherche Eden, hein, parce qu'elle sait qu'elle est là. Enfin, on sait pas ce qu'elle cherche. Elle cherche Ben, elle cherche Eden. Elle passe près de la salle de bain, et la salle de bain est fermée à clé parce que Eden, la demoiselle, elle est dans la salle de bain en train de prendre un bain. Et autant dire qu'elle en avait besoin. Oh putain, c'est un marécage. Bah ouais, c'est vrai que. Mais bon, donc elle se fait propre. Hein. Et donc, quand elle voit qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain enfermé, Viviane, elle sort sa télécommande magique. Et elle appuie sur le bouton pour appeler un agent de sécurité. Luc. Ah oui, forcément. Mais bon, là, je dirais que c'est surtout parce qu'elle flippe, non pas parce que elle veut voir Luc. Hein. Je crois que c'est surtout une question. Oui. Là. À ce moment-là, elle voit de la fumée sous la porte. Elle ouvre la porte et en fait, il y a quelqu'un qui a foutu le feu aux serviettes, quoi. Donc, on est sur de la petite pyromanie. Hein. C'est léger. Ça va, c'est ça léger. va pas brûler la maison. C'est ça, c'est léger. Pendant ce temps, Violette est revenue dans sa chambre avec Tate, et donc elle veut quand même des explications sur l'embrouille de la plage, hein, sans qu'il y ait un truc. Bon, attends, ils te connaissaient, ils t'ont appelé par ton prénom. Hein, je sais pas qui c'est, je sais pas. Et là, elle regarde par la fenêtre, et puis elle voit qu'ils arrivent. Les 5 lycéens, ils arrivent et ils se rapprochent du perron de la maison. Eden rappelle Viviane pour lui dire que désolé, j'ai bouché ta baignoire. Ouais. Il y a un tas de boue. Je veux bien qu'elle était un peu crasse. Moi, ma théorie, hein, c'est que pendant qu'elle était enterrée, t'as à peu près 2 mètres cubes de terre qui sont foutus en elle par le cul, par un orifice, voilà, par tous les orifices possibles, et qui essaient de vider dans la baignoire. Hein. C'est ça. Et là, Eden a dit, oh, viens ici, petite, viens, ou petit, je sais pas. Elle dit, mais non, je vais pas venir. Non, mais je te parle pas à toi. Et là, elle se dit, oh putain, elle est en train de parler avec mon chien. Elle appelle le chien, elle parle pas au chien. Enfin, tu vois, parce que elle est fantôme, mais elle est pas folle. Un petit peu quand même. Donc Viviane, elle court dans la cuisine. Et là, elle voit que le micro-ondes est en route. Et il fait paf, le chien. On a eu paf Adi, maintenant on a paf le chien. Ah ouais, une belle explosion dans le micro. Voilà, alors je serais curieux de savoir si ça fait vraiment ça. Moi j'ai tenté avec mon chat, hein, vraiment, mais c'est vraiment parce que je voulais essayer. Hein. Normalement oui, ça explose. Je sais pas, moi au bout de 15 secondes, j'ai bien senti qu'il était pas content. Hein. Ah merde. Ah non, Minouche, il fait la gueule. Hein. Ah merde. Non, mais comme j'ai un chat aussi gros qu'un labrador, si tu veux, je suis même pas sûr qu'il rentre dans mon micro-ondes. Hein. Non, il rentre pas. Il est trop petit ton micro-ondes. Et Violette, elle se dit, attends, je vais aller voir le groupe de lycéens. Je vais leur faire peur avec un ciseau. Mais en fait, c'est vrai que Violette, elle a peur de rien. Non, la meuf se laisse pas faire, quoi. Non. Pourtant, je veux dire, elle est toute petite. Ouais, mais c'est une vraie rebelle. Enfin, c'est une meuf c'est pas une fausse rebelle, quoi. C'est-à-dire que certes, elle est rebelle, mais elle a pas peur de rentrer dans le tas. Et ils essaient de lui faire comprendre qu'ils sont morts. Elle veut rien savoir, elle comprend pas. Elle dit non, mais il faut arrêter. Maintenant, cassez-vous, laissez-le tranquille. Et du coup, peut-être tu dis attends, je vais m'en occuper. Et il dit je vais courir, comme ça va les éloigner. Voilà, la fameuse défense Tate, qui a moins de couilles. Beaucoup moins de couilles. Lui, la meilleure attaque, c'est la fuite. Du coup, Violette, elle essaie d'appeler la police, en disant qu'il y a des lycéens qui font chier son mec.
Mais elle a pas trop le temps parce qu'il y a Constance qui lui prend le bras, qui lui dit maintenant tu viens chez moi, faut que je te parle, il faut que tu viennes. Adi est morte. Elle se remet vite quand même. Hein. Elle est en colère là. Elle est en colère, mais c'est vrai que moi il m'arrive ça. Enfin après, au bout d'un moment, faut rentrer chez toi, certes, mais je sors plus quoi. Je passe ma nuit à pleurer sur mon plumard, Ouais, sûrement. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais elle est dans la confrontation. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, elle a des infos qu'il faut qu'elle partage là. C'est vrai qu'il va falloir qu'elle dise des choses et elle peut pas trop attendre. Alors Viviane, elle est toujours en vadrouille dans la maison. Hein, elle cherche. Et là, elle retrouve son chien. Oh, il est pas mort. Et Eden aussi, qui elle est morte sur le coup, par contre. Mais elle ne le sait pas. Alors on a notre petite psychopathe là qui va apprendre que Viviane est enceinte. Et en retour, elle va lui apprendre qu'elle aussi, elle est enceinte techniquement. Enfin, elle était enceinte. Mais... Donc là, les deux nanas sont surprises quand même. Hein. Mais Eden, elle est surprise et vraiment en colère. Et elle prend un cadre photo avec une petite famille dessus. Elle l'explose. Et puis elle récupère un bout de verre. Pour faire un avortement. Ah ben on sait pas encore. Là, elle prend le bout de verre, hein, en tout cas. Par contre, parce que c'est coupé avec une petite scène qui sert absolument à rien, de Larry qui est en train de mettre de l'essence un petit peu partout dans la maison. Alors on se doute pourquoi, mais qui est interrompu par Chad, qui lui dit juste je peux savoir ce que vous faites? Voilà, donc on sait pas ce qui se passe. Et pour Chad, c'est sa maison, donc il va pas la laisser brûler. Je suis d'accord, sauf que cette petite scène, on n'a pas eu d'intro, on n'aura pas de suite. On sait pas ce qui s'est passé quand même. Et on retrouve Ben, hein, qui est ligoté, qui se réveille doucement, hein, façon gueule de bois quand même. Hein. Il a été sommé par une pelle. Vrai. Donc il est ligoté à la cave. Et Nora Montgomery arrive. Et donc elle lui fait plus ou moins la leçon sur c'est quoi être un bon chef de famille, quoi. C'est ça. Elle a la solution à tout. Elle, ouais. Ah, femme de tête quand même, hein, Nora Montgomery. Hein. Oui. Un peu connasse. Un peu chiante, ouais. Mais elle sait ce qu'elle veut, hein. Donc elle lui explique ce que c'est qu'être un bon chef de famille, et puis tout en le détachant, elle le regarde vraiment droit dans les yeux, elle lui dit de sauver le bébé. On se retrouve dans la chambre, où Eden, donc là, ouais, effectivement, elle est montée encore d'un cran, en mode taré, hein, et donc elle a décidé de, comme tu l'as si bien dit, pratiquer un avortement au bout de verre. Voilà, ça. C'est une technique ancestrale ou pas. Parce qu'elle estime que si elle a été rejetée par Ben, c'est parce que notre Vivi, elle était enceinte. Donc, il faut lui retirer ce bébé. Ça y reviendra. Et justement, il revient. Ben débarque dans la chambre. Et là, il sent qu'il y a une petite tension, quand même. Et donc, pour faire redescendre cette tension, il avoue tout. Donc, il avoue que, effectivement, il était à Boston, pour, C'est l'affaire canadienne. Il était à Boston pour aider Eden à avorter, et que si elle était enceinte, c'est parce que effectivement après s'être fait pris en flag à l'époque par Viviane, il a remis le couvert avec Eden derrière. Voilà, donc en fait il l'a trompé beaucoup plus que ce qu'elle pensait. Ouais, je l'enfoiré. Mais de toute façon, c'est ça, hein, toute cette histoire, c'est je vais détruire ma famille juste à cause d'un coup de quéquette. Hein. Oui. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui leur arrive, c'est à cause de oui, il est l'unique responsable. Et bon, donc, mais par contre, le fait qu'il avoue tout, Eden, bon, ça y est, ça commence à redescendre. Elle pose son bout de verre, et qui arrive tel un héros? Luc, l'agent de sécurité. C'est le sauveur. C'est Luc. Donc, on retrouve Violette et Constance chez Constance, et ils vont parler d'Adi. Et donc elle lui raconte qu'elle est allée à la morgue, qu'elle a vu sa fille, donc tu vois la scène, elle est triste, elle pleure, et donc elle se dit je vais la maquiller pour qu'elle soit jolie dans la tombe. Ouais, là c'est assez touchant comme scène. Oui, c'est vrai. Et Violette, elle lui dit je suis désolée. Et Constance avoue à Violette que Tate est son fils. Donc Violette est un peu choquée, mais elle lui dit surtout je veux pas que tu lui dises que sa sœur est morte parce qu'elle veut le protéger. Il est pas assez fort pour ça, et comme elle lui dit, c'est un poète dans l'âme.
Ouais, il est taré, hein. Je pense qu'il faut... Bon, après, elle voit ça avec les yeux de mère, mais son fils, il a un grain, c'est tout. Et c'est vrai que apprendre que sa sœur est morte, je pense que ça lui ferait péter une durite. Ouais. Et entre-temps, on voit Tate qui est arrivé à la plage, donc il a couru jusqu'à la plage. Et le groupe l'encercle, qui lui dit pourquoi tu nous as fait ça, pourquoi on te connaissait même pas, on comprend pas, on veut des explications. Il arrive pas à se rappeler, à comprendre, mais il a des flashs de son rêve, des rêves qu'il faisait, qu'il racontait à Ben. Ses rêves de tuer une masse. Oui, voilà. Et tu te rends compte qu'il a pas vraiment de souvenir de cette époque. Pour lui, c'était qu'un rêve. Ouais, en fait, il nie tout en bloc. Du coup, les lycéens lâchent l'affaire. Bah, il lâche l'affaire parce que le jour se lève. C'est plus pour ça. Ah oui, parce que le jour se lève et doucement, tous nos amis fantômes, ils rentrent à la maison. Donc on a tout le monde qui rentre, hein, les jumeaux, Nora Montgomery, les infirmières, Moira, à côté de Chad, qui lui dit que ce soir, sa mère est morte. Bon, Chad, il est désolé pour elle. Y a Patrick aussi qui est désolé, hein, de s'être fait déglinguer toute la nuit. Hein. Il lui dit, je peux pas m'en empêcher. Hein. Ah ouais. Là, si tu veux, Patrick, c'est peut-être le seul qui a passé une nuit sympa. Hein. C'est vrai. Et puis, on retrouve aussi Eden, qui est à l'arrière d'une voiture, enfin de la voiture de Luc, hein, qui l'emmène direction la prison. Oui. Et donc il comprend pas, vous faites des dingueries par amour, c'est n'importe quoi, enfin bref. Puis il lui demande quand même, mais c'était quoi dans le micro-ondes? Quand il lui dit, des tomates, c'était une blague pour Halloween. Voilà. Là, la blague, toi. Et puis donc ils arrivent sur le parking du commissariat sûrement. Et au moment d'ouvrir la portière arrière, Eden, elle a disparu. Ah oui, parce que comme elle est morte dans la maison, comme le jour s'est levé, Halloween c'est fini, elle est retournée dans la maison. C'est ça. Donc on se demande pourquoi ils retournent d'eux-mêmes à la maison, en fait. Ouais, ils ont pas besoin parce que de toute façon, ils y retournent par la magie de la maison. Alors peut-être que la téléportation est douloureuse. Ils nous le disent pas, alors peut-être qu'ils veulent éviter une téléportation, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais ils en parlent pas. Et donc on finit sur une scène où Ben fait ses valises, commence à regarder la photo de famille. Il est tristounet, Ben, mais en même temps, t'as fait qu'arranger ta bite. Et puis, il quitte la maison et une Viviane qui reste silencieuse, donc il lui fait juste un petit bisou sur le front. Elle réagit pas. Elle en a rien à foutre. Et puis, elle en a rien. Enfin, elle a pas envie de parler. Voilà. L'épisode se termine comme ça. Et nous attaquons l'épisode 6 qui s'intitule Monsieur le Porc. Et alors, nous sommes maintenant en 1994, et qui est, comme par hasard, l'année du suicide de Kurt Cobain. Comme par hasard. Comme dirait quelqu'un que je connais bien. Une coïncidence? Non, je ne le crois pas. On sonne à la porte, et on a une Constance qui descend les escaliers façon Starlet. Ah oui. Elle ouvre la porte, et on a le SWAT derrière la porte. On a le SWAT qui demande si Ted London habite bien là. Dit c'est mon fils. Et là il rentre dans la maison. Petite question, juste comme ça. Depuis quand le SWAT sonne à la porte? Ouais, non, carrément pas. D'habitude il défonce la porte. C'est ça. Là non, il sonne. Bonjour madame. Il s'essuie les pieds avant de rentrer. Désolé de vous déranger. Voilà, vous feriez un petit café, merci bien. Voilà, et tout de suite transition sur une scène où on se retrouve dans la bibliothèque d'un lycée. Et on retrouve 4 de nos lycéens d'Halloween et un prof. Ouais. En entrant, on entend des coups de feu. Et là débarque le 5e lycéen en panique. Alors il bloque la porte et leur explique qu'il y a un taré qui bute tout le monde. Ouais. C'est le loupard d'ailleurs. Le loupard qui rentre, effectivement. Donc là, on sent que les coups de feu approchent, alors ils commencent à tous se cacher. Le tueur essaye d'ouvrir la porte, mais elle est bloquée. Et donc, il se dirige vers une seconde porte, qui, elle, n'est pas bloquée. On voit la poignée descendre, et là, donc, le prof se plaque contre la porte pour retenir le tueur, mais il se fait tirer dessus à travers la porte. Notre tueur rentre, donc on ne voit que ses pieds. D'abord, il tue la gothique. Ensuite, il bute le loupard. Puis vient le tour du premier de la classe. Le capitaine de l'équipe de foot tente de jouer les héros, mais alors d'une manière toute pétée, faut dire ce qui est. Juste, il s'approche et lui dit « t'arrêtes maintenant !» Mais ça marche pas. Il se fait buter.
Et là, on voit le tueur donc qui s'approche de la dernière. On voit que c'est Tate, on voit le visage de Tate. Et cette dernière victime, donc, c'est la Pom-Pom Girl qui pleure. Et il lui tire dessus. Pitié! On se retrouve dans la chambre de Tate, où celui-ci est assis sur le lit, un petit peu hagard, on va dire. Le SWAT, là, par contre, il frappe pas, il défonce la porte. Tate se lève, donc il a tous les lasers sur le torse, on sent que bon, ils vont pas le rater. Hein. Il prend son doigt et fait comme s'il allait se faire sauter le caisson. Et là, on a le générique. Donc, on retrouve Violette dans sa chambre, qui parcourt Internet pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et là, elle se rend compte que le groupe qu'elle a vu sur la plage et tout ça sont bien morts et que c'est Tate qui les a tués. Elle cherche sa mère, mais elle découvre Constance dans la cuisine. Normal. Normal. Non, mais c'est chez elle, quoi. Café. Mais de ouf. Elle lui explique, donc Constance, elle lui explique qu'elle vivait ici dans la maison et qu'elle veut lui présenter quelqu'un. Ils arrivent et c'est Sarah Paulson. Donc c'est une médium qui s'appelle Billy, qui est jouée par Sarah Paulson. Donc c'est la première fois qu'on la voit dans la série. Et elle aura un petit rôle dans cette saison. Hein. Oui. Vraiment, c'est anecdotique. Ouais. Hein. Il y a trois scènes peut-être. Et donc cette Billy lui explique que Tate n'a pas conscience qu'il est mort. Violette dit non mais c'est quoi ces conneries? Vous avez piraté mon ordinateur, c'est n'importe quoi. Elle veut vraiment pas y croire. Elle est cartésienne, hein. Elle cherche une solution. Rationnelle. On retrouve Viviane, qui se sent un petit peu seule dans sa maison. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle l'agent de sécurité, en lui faisant croire que y avait des gens qui essayaient de cambrioler la maison. Comme ça, elle peut un peu draguer. Ouais, enfin moi, quand on est là, c'est plus de la drague. Hein. On est d'accord que quand t'appelles un mec juste pour qu'il vienne, alors qu'il y a rien de spécial, bon là, c'est plus vraiment de la drague. T'as vraiment l'intention que le mec vienne te mettre une cartouche, quoi. Oui, là, je dis, si ça passe, pourquoi pas. Bon, ça passera, elle a déjà eu un enfant, donc il n'y a pas de raison, hein, ça devrait passer. Tu dis ça parce qu'il est noir? Absolument pas. Non, même pas. C'est raciste, ça, attention. Non, mais qu'il ait peut-être une grosse bite, je sais pas, moi. Mais il a une grosse bite, ça se voit, t'as vu la taille de ses mains, toi? Ouais, c'est une théorie, elle pose qu'elle c'est comme ça. Donc elle commence à lui raconter que Ben est parti parce qu'il l'a trompé. Et donc lui explique qu'il connaît parce qu'il s'est fait tromper par sa femme, mais pas par un mec, par une meuf. Du coup, il l'a un petit peu mal pris. Bah ouais, parce que c'est mitigé, c'est-à-dire que si la nana te trompe avec une meuf, tu te dis bon bah je peux rien faire, de toute façon je vais pas me faire greffer une chatte, hein. Donc c'est qu'elle préfère les femmes. Mais de l'autre côté, tu peux te dire putain j'espère que c'est pas moi qui l'ai dégoûté des hommes. Ah oui. Eh ouais, il y a les deux, hein, y a les deux. Bon, je ferais partie du premier clan moi personnellement, déjà parce que je vois pas pourquoi ce serait ma faute. Bah bien sûr. Oui. Mais c'est surtout ouais, toi tu peux mal le prendre en fait. Te dire putain j'ai merdé quoi. Donc au même moment Ben arrive, je pense que c'est pour travailler, mais je dis attends qu'est-ce qu'il fout là lui tout le temps là lui. Donc on retrouve Ben et Viviane qui s'engueulent encore hein. Viviane dit bon bah qu'est-ce que tu fous là dégage. Il dit non mais attends déjà on n'a pas de fric, je suis obligé de bosser. Donc je peux bosser qu'ici, mon bureau il est là. Donc faut que tu me laisses bosser quoi. Donc elle commence à lui dire tu me dégoûtes, je te supporte plus, j'ai envie de te frapper. Oui, c'est son truc. Mais la dernière fois qu'elle l'a frappé, il lui a mis une cartouche. Donc c'est vrai. Lui il espère qu'une chose, c'est qu'elle lui foute son poing dans la gueule. C'est clair. C'est clair. Mais ça va pas se passer. Hein. Elle lui dit bon tu bosses, ok, je te laisse bosser, mais dès que t'as fini tu dégages. Et puis je veux divorcer. Ça a le mérite d'être clair. C'est ça. Nous retrouvons Violette, hein, qui est dans la salle de bain pour commencer une petite session scarification, parce que c'est son truc. Comme elle est dark, elle est mal dans sa peau, bah elle aime bien se scarifier. Elle commence par les poignets, mais non, là direct, elle se tranche la gorge. Mais non, en fait, elle commence à faire des rêves éveillés. Donc on sent que là, elle commence à vraiment perdre la tête. Hein. Oui, ça fait comme un flash. C'est ça, c'est-à-dire que... Et de là, tête derrière elle qui lui dit ça te fait peur, et puis il disparaît. Enfin,
Voilà, on sent qu'elle commence vraiment à perdre pied, la demoiselle. Mais tu sais pas si c'est la maison qui lui donne ses visions ou pas? Oh, je sais pas, de toute façon, il y a rien, tout n'est pas expliqué. Moi, non, je pense que c'est elle, en fait. C'est vraiment tout d'un coup, elle s'est imaginé faire ça. Tu vois, ce genre de petit rêve éveillé. C'est une théorie comme une autre, en fait. Non, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Nouveau patient pour Ben. Oh, oui. Donc, on a un monsieur qui a, lui, il a une phobie. C'est les légendes urbaines, façon Bloody Mary. Alors, en soi, ça pourrait ne pas être gênant comme phobie, hein, sauf que lui, du coup, il dort à la lumière allumée, ça l'empêche d'avoir une interaction sociale et surtout une vie amoureuse. Donc, il voudrait bien régler ça. Et c'est surtout qu'en ce moment, il y en a une qui le terrifie, c'est la légende de Monsieur Porc. C'est l'histoire d'un homme, un boucher qui élevait des cochons. À Chicago, pendant l'exposition universelle de 1893, quand il entrait dans l'enclos choisir un porc à égorger, il mettait une espèce de masque. Un masque de cochon fait avec la tête d'un animal qu'il avait tué. Et il grognait comme un cochon pour qu'ils le prennent pour l'un des leurs. Mais un jour, il a glissé et il est tombé avec les porcs. Ils l'ont totalement dévoré. On n'a pas retrouvé une seule partie de son corps. Alors tout le monde l'a cru mort. Mais quelque temps après ça, on a commencé à retrouver ses anciens clients, chez eux, morts, éviscérés et dépecés, pendus par les pieds au-dessus de leur baignoire comme des porcs à l'abattoir. Et d'après la légende de Monsieur le Porc, si on se met devant une glace et qu'on dit « Viens, mon joli petit porc, viens, mon joli petit porc », il revient pour vous égorger. Une fois que ce monsieur est parti, donc on a une petite scène où Violette débarque dans le bureau de son père. Elle fond en larmes, elle s'excuse, elle dit que c'est sa faute. Le père, lui, comprend rien. Il est persuadé qu'elle s'excuse du fait que ses parents divorcent ou quoi. J'en sais rien. Enfin bon, bref. Tout ce qu'on voit, c'est que Violette, elle est en down total. Total. Elle est en dépression. Elle en peut plus. Ouais. Donc Viviane, elle est toujours à la recherche de l'infirmière qui s'était évanouie à l'hôpital, donc elle essaie d'appeler et elle apprend que cette infirmière a démissionné. Pour un évanouissement, c'est quand même raide. Donc en même temps, il y a Constance qui arrive. Hein, mais là, avec un cadeau, des abats. Quand Constance, elle apporte des cadeaux. Oh là là. Pour l'instant, on a eu un bâton de sauge. Un cupcake à base de trucs qui donnent la chiasse et de mollard. Ouais. Et là, des abats. Des abats. Voilà. La meuf peut pas ramener des fleurs comme tout le monde. Hein. Là, elle lui dit que c'est bon pour le bébé, qu'il faut qu'elle mange des abats. Donc elle demande à Moira de lui préparer. Et pendant que Moira prépare ses abats, elle lui explique que... Là, elle lui dit, non, mais il faut que je vous dise, je suis désolée, ça va pas vous plaire, mais Ben, c'est un enculé. Il est pire qu'un tueur en série, en gros. Alors, elle emploie pas le terme enculé, on est bien d'accord, hein, ça reste Moira version vieille. Oui. Mais on comprend bien que c'est ce qu'elle pense. Ouais, non, elle dit pas en ces mots, parce qu'elle est très... La Moira vieille est très prude, très... Elle est pas comme la Moira salope. Non, elle lui explique vraiment que c'est un enculé, qu'il devrait mourir, quoi, pour tout ce qu'il lui a fait. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu... un peu violent. Un peu violent, voilà. Mais bon, mais elle s'excuse. Mais donc Viviane commence à manger les abats, ça lui plaît. Hein. Donc on repasse à Ben qui se dit on va essayer un petit exercice pour son nouveau patient qui a peur de Monsieur Porc. Ah, c'est un enfant. Hein. C'est un enfant le mec. Ah, il est flippé mais de ouf quoi. Donc là il lui dit on est chez moi. On va aller dans ma salle de bain, je vais fermer la porte et vous allez vous mettre devant le miroir et vous allez répéter votre truc de Monsieur le Porc. Et je vous donne une lampe torche. S'il y a un problème, vous allumez la lampe torche et vous inquiétez pas, de toute façon, je suis derrière la porte. Donc il commence à faire son truc devant le miroir. Viens mon petit porc ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, tu sens qu'il est complètement flippé, il y a des petits bruits. Et de suite, il sursaute, il est vraiment pas bien. Et là, il entend du bruit
derrière le rideau de douche de la baignoire. Donc il s'approche et là, je sais pas pourquoi elle est là. Je sais pas pourquoi elle veut lui faire peur en fait. Il y a Gladys, l'une des infirmières qui s'est fait tuer, qui s'est fait noyer dans la baignoire, qui est debout avec des yeux ensanglantés et du coup bah il hurle à la mort, il est en panique et donc Ben il ouvre la porte, il dit bah qu'est-ce qui se passe, et il dit il y avait quelqu'un, il était là et lui bah il va voir, il y a rien du tout, donc il le croit pas. Non. Mais bon, le mec, il est psy, donc il sait que ses patients sont fous. Enfin, tu vois, ça devrait même pas l'étonner, quoi, tu vois. Ah lui il est étonné hein. Et c'est quoi cette manie de toujours avoir le rideau de douche fermé? Bah ouais, je sais pas. Chez moi, tu vois, le rideau de douche, il est ouvert. Je le ferme que quand je prends ma douche, tu vois. Ils ont toujours leur rideau de douche fermé. Tu sais, comme si, non, faut pas voir l'intérieur de la baignoire, c'est toujours tabou, tu sais. Hein, c'est américain ça. Bon, alors Viviane, elle fait une petite amyosynthèse pour voir Oui. si tout va bien. Hein. Alors, Ben arrive, hein, parce que merde, c'est aussi son super. môme, ok? Voilà. Bon, on sent qu'il y a une tension entre eux. Hein. Ok, c'est ton enfant, je tolère, mais bon, il y a quand même une tension. Violette, elle a retrouvé son ancienne meilleure ennemie, hein, Léa, sur leur, on se retrouve toujours au même endroit, hein, sur la piste de skate, le spot spécial fille à problème. Bon, Léa lui dit qu'elle dort, donc elles se disent que toutes les deux elles dorment plus. Léa lui dit moi j'ai vu le démon, je dors plus, je peux plus. Elle va pas bien la Léa. Et donc elle lui raconte que pour régler ses petits problèmes de sommeil, bah elle prend des somnifères. Donc du coup bah Violette lui demande si elle peut lui en prendre. Parce que Léa, oui, elle se promène avec ses somnifères. Bah normal. Tu sais, tiens, où elle veut se taper un petit roupillon dans le bus, ou je sais pas. Tu vois, qui prend ses somnifères avec elle? Personne. Hein, on les laisse chez soi, tu sais, à côté de la table de nuit, enfin, il y a un truc, là. Oui, vu que c'est pour dormir. Voilà, c'est pour dormir, donc, à moins que tu veuilles en ressortant du lycée, oh, j'ai piqué un roupillon sur le trottoir, je vais prendre mes cachets, je vais m'allonger sur le banc, là, et puis je vais... Bon, puis Violette, après, elle se rend à la bibliothèque, où a eu lieu la fusillade. Et où le prof est là, parce qu'il est pas mort, le prof. Non, maintenant, le prof, par contre, il est en fauteuil. Donc elle lui demande si elle le connaissait, et il lui dit que non, il connaissait peut-être pas plus que ça, hein, juste de vue, que c'était qui lisait beaucoup et surtout des livres sur les oiseaux. C'est à peu près tout ce qu'on apprend. Ouais. Donc mais elle lui dit qu'elle essaye de comprendre parce que on peut pas devenir un tueur de masse comme ça du jour au lendemain. Puis il lui dit y a rien à comprendre, hein. C'était sûrement parce que c'était quelqu'un de mauvais à la base. Point. Donc, retour sur Viviane, qui essaie d'expliquer à Moira qu'ils ont plus d'argent, qu'ils peuvent pas la garder. Oh. Moira, elle est triste, elle dit non mais c'est pas grave, gardez-moi quand même, sans me payer. Elle dit peut-être que la personne qui reprendra la maison m'engagera en même temps. Donc, Viviane a dit, attends, une employée qu'on paye pas? Bah, ouais, c'est bon, vas-y, reste. Normal. Ah, le cœur sur la main. C'est toi qui as insisté, hein? Ok? C'est ça. Et là, Moira lui dit que Constance lui a ramené encore un petit cadeau. Un bouquet de fleurs? Non. Une cervelle. Putain. Une belle grosse cervelle. Hein. Ah, elle lui dit, oh non, c'est bon, vous allez pas me préparer encore à bouffer. Elle dit non, mais vous inquiétez pas, je vais rien vous préparer du tout. C'est une cervelle, enfin, ça a mangé cru, hein. Et donc, elle l'a mis dans une belle porcelaine, hein. Et elle lui donne la cervelle. Donc, Viviane, qu'est-ce qu'elle fait? Commence à bouffer la cervelle. Et d'ailleurs, cette cervelle, elle est faite en bonbons, en gélatine. Donc, elle se bouffe un énorme bonbon, quoi. C'est ça. Alors, toi qui est quand même un petit peu plus experte culinaire que moi, on est d'accord que, je crois, on mange des cervelles d'agneau ou des choses comme ça. Là, la taille du truc, elle mange un cerveau humain, la meuf. Non, je pense que c'est une cervelle de veau. Putain, t'as vu la taille du truc, toi? Un veau, c'est gros, hein. Ouais, non mais c'est vrai, putain. Alors déjà, ça donne pas envie. Bah, mais déjà, alors, non. putain, c'est...
Waouh. Ouais, puis, ouais, il faut se le taper, ce cerveau. Il est énorme. Tu tapes bien. Ouais, Oh. ouais. Ça donne envie de dégueuler, hein. Oui, c'est ça. Non, mais elle est kiffe, hein, ça lui fait du bien. Ouais. Tu sens que le bébé, il en a besoin. Ouais, non, la scène est gênante quand même, hein. Même si tu sais que c'est un bonbon, c'est gênant. Et ben, on retrouve Violette qui rentre de sa petite escapade à la bibliothèque et qui cherche Tate. Elle a besoin de discuter. Et là, elle commence à voir un peu tous les fantômes. Et tout le monde arrive pour la faire flipper. Ouais, les jumeaux. Ça commence par les jumeaux. Les jumeaux, les infirmières, les trois tarés qui voulaient faire la reconstitution. On sait pas pourquoi ils font ça, hein. On sent qu'il y a comme l'envie de dire on va lui faire perdre la tête, vraiment. Ouais, on sent déjà qu'elle va pas bien, on va en rajouter. C'est ça. Mais tu te dis pourquoi maintenant, quoi, c'est très bizarre. Je pense que ça donne juste une raison pour laquelle elle va faire ce qu'elle va faire. C'est aller dans sa chambre, mettre de la musique. Non, il y avait déjà de la musique dans sa chambre. Parce que oui, Tate est désolé. Du coup, il lui met de la musique dans sa chambre. Et il lui écrit « Je t'aime » sur son tableau noir. Voilà, ce qui est peut-être la goutte d'eau. C'est vrai, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les somnifères, elle cherche dans son sac et elle prend les somnifères que Léa lui a donnés. Sauf qu'elle lui en a pas donné un ou deux. Elle lui a donné sa boîte. Ouais. C'est-à-dire qu'elle lui a même pas donné... Mais elle aurait pu lui donner une demi-boîte, mais dans un sachet, l'autre elle garde la boîte. Non, elle lui a donné la boîte. Je sais, c'est une pharmacie dans le sac à main de l'autre, en fait. C'est ça. Je suis sûr que si tu cherches, elle lui a fait une ordonnance et tout. Et du coup, elle prend la boîte de somnifères, elle avale tout. Et Tate, elle la retrouve endormie. Il est en panique. Il la traîne jusque dans la baignoire pour la faire vomir et lui faire couler l'eau sur elle pour la réveiller, quoi. Il dit non, meurs pas, reste avec moi. Et Violette vomit. Et pleure. Ce qui me gêne. Oui, c'est vrai. Pendant ce temps-là, on a Ben qui a... il a toujours une séance avec son patient, Monsieur Porc. Mais Ben, lui, il a ses propres problèmes. Il en a un petit peu plein le cul. Et donc, il transpose ses problèmes. Donc, il lui dit, quoi, arrête de faire l'enfant, tu casses les couilles, quoi. Au bout d'un moment, faut sortir tes couilles, puis aussi les doigts que t'as dans le cul. Et donc, tu vas rentrer chez toi, mon grand. Et puis, tu vas te foutre devant le miroir, et tu vas appeler ton putain de Monsieur Porc. Et lui parler franco, je crois que ça marche, parce que l'autre dit, ok, je vais le faire. Mais tu sens que c'est aussi pour lui-même qui dit ça. Ouais, c'est ça, il transpose ses problèmes, parce qu'on a des flashs de lui qui surprend à travers une vitre Viviane et son agent de sécurité en train de rigoler. Ouais. Donc il sent bien qu'il est en train de perdre sa femme, pas que juridiquement, mais aussi sentimentalement. Et là, oui, donc là, il nous a expédié une séance de psy façon casse pas les couilles. C'est ça. Alors, de son côté, Viviane, donc elle a réussi à avoir un rendez-vous avec la fameuse sage-femme qui a démissionné, ou l'infirmière, qui a démissionné, et elle lui a donné rendez-vous dans une église. Et l'autre est devenue méga pieuse, quoi. Ça y est, là c'est devenu grenouille de bénitier. Et elle lui explique que parce que depuis l'échographie, tout a changé. Hein. À l'échographie, elle a vu que Viviane, techniquement, elle portait le démon, quoi. Elle a dit que le bébé, il avait les pieds fourchus. Enfin, bref, il était bien plus gros qu'il ne l'aurait dû l'être. Et puis, donc, elle lui dit, vous portez la bête en vous. Bon, Viviane se dit, ok, elle est folle. Et donc, elle se barre. Bon, l'autre, il a écouté Ben, hein, il a bien fait. Il vient chez lui. Il va dans sa salle de bain. Et comme tout bon américain, le rideau de douche, il est fermé. Évidemment. Donc, il est dans le miroir, le rideau de douche dans son dos. Il est dans le miroir, et donc, vient mon joli petit porc, ou je sais pas quoi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et le rideau de douche s'ouvre. Mais c'est pas Monsieur Porc. Non, mais c'est un cambrioleur. Qui lui dit juste, c'est moi que tu traites de porc. Et il lui tire dessus.
et le tue. Ah putain. Donc on est juste d'accord que le mec avait un mauvais karma, quoi. Non mais la chance de merde, quoi. Voilà, il a fait ça le jour où il avait des cambrioleurs, et un cambrioleur qui prend les choses à cœur quand même. Tu vois, l'autre l'a juste traité de porc. Il aurait pu lui mettre une patate, non, il lui a tiré dessus, quoi. Non mais en plus, son acolyte, il dit, mais merde, pourquoi t'as fait ça? On était des cambrioleurs, maintenant on est des tueurs. Tu fais chier, quoi. Bah ouais, mais il m'a traité de porc. C'est tout, voilà. Ok, normal. T'en faut pas beaucoup, toi, hein, pour devenir un tueur. Et on retrouve Constance qui est chez elle, dans sa cuisine, avec sa médium, Billy. Et elle l'a appelée parce qu'elle a besoin de parler à Adi, elle a besoin de lui dire des choses. Bon, en gros, elle a besoin de lui dire qu'elle l'aime, qu'elle lui manque, qu'elle sait très bien qu'elle a fait des erreurs, mais que en fait, elle est très très fière d'elle et de tout ce qu'elle a pu accomplir dans sa vie. Et apparemment, Billy peut discuter avec Adi et lui dit, Adi te dit merci. Et merci de ne pas l'avoir mise dans la maison. Parce que, elle a peur de Tate, hein. Oui. Depuis qu'elle sait ce qu'il a fait, elle a peur de Tate et elle voulait pas se retrouver avec. Et que là où elle est aujourd'hui, c'est enfin une jolie fille. Ah oui, maintenant elle est une jolie fille. Donc, Oui, parce que Billy, bon, c'est une médium, mais ça a l'air d'être une vraie médium, hein. apparemment, oui. Apparemment, elle a vraiment un pouvoir, hein. Et on revoit la scène qu'on avait vue avec le SWAT. Ouais. Qui montrait donc le SWAT dans la chambre de Tate pour le tuer. Et donc on le revoit en train de pointer ses doigts en forme de pistolet sur sa tempe. Et en fait c'est un clin d'œil. Taxi Driver, Robert De Niro qui faisait exactement le même geste à l'arrivée des flics quand il a fait la tuerie dans le film. Ok. Et là on voit le SWAT tirer sur Tate. Le criblé de balles. Oui, il sort un flingue. Ouais. Ah, direct, il tire. Et quand même, le SWAT, il y en a un qui lui demande pourquoi t'as fait ça. Ah, ici, il répond. Oui, voilà. Ah, tu comprends pas trop ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire je t'emmerde. Je vais crever, je t'emmerde. Un truc comme ça. D'accord. Ouais, si t'as besoin d'une traduction, t'hésites pas. Merci. J'ai fait mec qui meurt de LV2. Et enfin, donc une dernière scène où Violette va mieux. Bon, elle est un peu fatiguée, mais elle est sur son lit, déprimée, hein. Et elle lit un livre sur les oiseaux. Comme lui. Bah ouais, et c'est le livre qu'il louait à la bibliothèque, il y a la petite fiche. Oui. Alors ça c'est pareil, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est le même système de petites fiches. Oui, c'est vrai. Ted arrive, et donc il lui explique que si vraiment tout ce qu'il a fait, machin, ça la gêne, elle a peur, ou quoi qu'est-ce, que il est prêt à ne plus jamais la voir, vraiment par amour. Par amour, il est prêt à respecter son choix à elle, parce qu'il l'aime, vraiment. Il dit là, je te le dis, et il l'aime. Et elle craque, on est bien d'accord. Évidemment. Elle est sur son lit, allez, viens. Bon, elle est pas d'humeur là à se reprendre sa première pétée, mais elle veut bien un câlin. Donc il est pas prêt non à côté d'elle et puis ils s'endorment en amoureux, on va dire. C'est trop mignon. Voilà, et l'épisode se termine ainsi. Bon, eh bien Sandy, avant de se quitter, est-ce que tu aurais une petite reco à nous proposer? Oui. Eh ben allons-y alors. Really? Who's the little mouse now? Alors, c'est un livre qui s'appelle Tueur en série d'Emily T. Batts, une auteure britannique. En fait, c'est un livre qui parle, donc, comme le titre le dit, de tueurs en série. C'est 41 portraits de tueurs en série répertoriés par pays. Et en fait, chaque portrait est découpé en plusieurs paragraphes. Sa fiche technique, crime et châtiment, les victimes, le mode opératoire, ses motivations et ses citations s'il en avait. Et voilà. Et c'est très bien. Donc en fait, c'est Stéphane Bourgoin, mais en plus honnête, quoi. Oh oui, voilà. Parce que elle ne dit pas qu'elle l'a rencontré, voilà. Elle parle vraiment de vraiment plein de tueurs en série qui soient
dans les années 50 comme de nos jours, quoi. Donc c'est vraiment mélangé. D'accord. Mais ce que je trouvais sympa, c'était Ok. vraiment le fait que ça soit par pays. Mhm. Et ces petites fiches, vraiment t'as le nom, le prénom, dans quel état dans quelle ville c'était, s'il est mort, et puis vraiment après toute sa jeunesse, comment ça a commencé, pourquoi il fait ça, le nom des victimes, tout ça. Je trouvais ça super sympa. Ouais, très complet en plus. Ouais. Ok, bah écoute, très bien. Alors, moi c'est un peu différent. Je vais te raconter une petite histoire. Mhm. Il y a une époque, quand je regardais YouTube, j'avais des pubs. Ouais. Ah, puis YouTube Premium est arrivé. Enfin, mais à une époque, j'avais des pubs. Mhm. Et comme tu sais, j'écoute énormément de musique. Énormément. Et il se trouve que du coup, YouTube me ciblait aussi les pubs. Et j'avais des pubs, c'était des clips. D'accord. Alors, des fois, j'étais pas la cible, hein, Mhm. mais il y a des fois, bah, je tombais sur des bonnes surprises. Et ça me faisait découvrir des groupes, des chanteurs, des chanteuses. Enfin, des trucs très sympas. D'accord. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai découvert un clip que j'ai trouvé très sympa. Et que j'ai découvert les Pom Pom Squad. D'accord. Donc les Pom Pom Squad, c'est un groupe de rock indé new-yorkais. Mhm. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un album. C'est sorti en 2021, qui s'intitule Death of the Cheerleader. Ouais. C'est plutôt frais, c'est péchu, ça se laisse écouter tranquillement. Hein, ouais, il y a du punk, du rock, ça dépend des morceaux. D'accord. Et en fait, le groupe, et c'est ce fameux clip que je voyais sur YouTube, donc le groupe a sorti une reprise de la chanson Popular de Nada Surf, Ouais. avec dans les chœurs Matthew Cause, le chanteur de Nada Surf. Et pour le clip, en fait, ils l'ont tourné exactement comme le clip original, avec les mêmes prises de vue. Et c'est tourné dans le même lycée. D'accord. Et la reprise est très très bien. Et le reste de l'album se laisse écouter quand même très très bien. C'est frais, on se prend pas la tête. Moi je dis que pour conduire, pour faire le ménage, même avec un petit bouquin en fond Ouais. derrière, ça passe très très bien. D'accord. Ah bah, nickel. Voilà. Bon bah sur ce, on vous dit à bientôt. Et puis on vous fait des bisous. Des bisous.